जातं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः यन्तः प्रवेश मम वाचमिमं प्रक्षुब्धं सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यंश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादिं प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. So I'm happy to be with all of you. It is so nice. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. C'est tellement chouette d'être avec vous. So I think we are still discussing the waves of the mind chart. Donc, je pense que nous continuons toujours à discuter donc les vagues du mental, ce schéma des vagues du mental. So we finished doing prana, manas, buddhi, smriti, chitta. Am I correct? Yes, correct. And today we'll discuss ahankara. Will that be good? Yes. Donc nous avons discuté le prana, le mana, le buddhi, le smriti et la chitta. Donc maintenant, nous allons parler de ahankara. Est-ce que vous êtes d'accord? So the word ahamkara, aham means the I. Donc le mot ahankara, eh bien aham signifie je. And kara means to be the doer. Et kara, eh bien ça veut dire celui qui agit. Kara also means like a car, it moves you around. Et kara, eh bien c'est aussi comme en anglais on dit une voiture, c'est car. Donc kara, eh bien donc c'est comme un véhicule qui va nous faire bouger. When the false ego is connected to the working faculties, then it is a comprehensive understanding of ahamkara. I am the doer, and the doer is done with the working senses. Et donc, lorsque, eh bien, donc ahankara et donc travaille ensemble avec les 5 sens, donc qui sont les sens de nos facultés pour recevoir la connaissance. Eh bien, c'est là que, l'idée de c'est moi qui fais, c'est moi qui agis, donc apparaît. So today we'll discuss the 4 sources of ahamkara. Et aujourd'hui, nous allons discuter les 4 sources de ce ahankara. I'm not sure if we have already discussed it. Have we discussed? Non. Okay. So, first one is birth. Donc, ahankara or false ego comes from birth. Donc, ahankara, eh bien, en fait, la traduction en français, c'est faux ego, c'est le faux ego, fausse identité. Et la première fausse identité que nous avons, eh bien, elle est connectée avec notre naissance. When we identify with our birth in a certain family, in a certain country, among certain group of people, it gives you a false identity of who you are. Alors, lorsque nous nous identifions, eh bien, avec la famille dans laquelle nous avons pris naissance, avec la société dans laquelle nous vivons, eh bien, ça nous donne une fausse idée de qui nous sommes réellement. For example, someone who's born in a very, very aristocratic, wealthy family. Par exemple, une personne qui est née dans une famille très riche, aristocratique, they don't get any exposure to the realities of life. Eh bien, ils ne sont pas exposés à la réalité de la vie. And they're surrounded by the people of high birth, because only rich people, they only hang out with rich people. Poor people, they spend time with poor people. Beautiful people, they like to find other beautiful people to hang out with. So in this way, we create a false identity of who we are. Eh bien, parce que ces personnes très riches, elles vont s'entourer d'autres personnes très riches. C'est comme ça que va le monde. Généralement, les gens pauvres s'entourent de gens pauvres. Les gens qui ont une jolie apparence physique vont chercher d'autres personnes qui ont une jolie apparence physique. Et donc, de cette façon, eh bien, on va avoir donc cette fausse identité de soi-même. So in every city in the United States, they have Chinatown,
they have Indian town, Italian town, Mexican town, and it is all based on this birth designations. Aux États-Unis, dans chaque ville, eh bien, il y a un Chinatown, hein, il y a un petit village donc, où les Chinois vivent, il y a un petit village où les Indiens vivent ensemble, il y a un petit village où d'autres personnes d'autres nationalités vivent ensemble. And it is very interesting because it is so inherent in our nature that whenever we are born in a certain family, we think that that family environment is considered to be the best because I am born in that family. So we automatically think it's the best. Et c'est très intéressant parce que on voit que c'est dans la nature humaine de penser que quand on prend naissance dans une certaine famille, eh bien que cette naissance est la meilleure naissance qu'on puisse prendre. And so this becomes an identity that you get because of who you are born to and where you are born. Et alors, c'est ainsi que nous prenons l'identité de la famille dans laquelle nous naissons et de l'endroit dans lequel nous naissons, dans la ville, dans le pays. So this covers your true spiritual identity, which is in the heart. Et donc, cette fausse identité, eh bien, elle va couvrir notre véritable identité qui se trouve dans notre cœur. That's why we have, in America, when you're born in a Black family, you were meant to work in the fields, and the lighter your skin were, and depending on where you're born, there were different levels of segregation that took place in the past, in the history of America. Eh bien, dans l'histoire des États-Unis, eh bien, dans le passé, et selon votre couleur de peau, eh bien, on définissait une activité pour vous. Par exemple, si votre peau était très foncée, eh bien, vous alliez travailler dans les champs. Et si votre peau était un petit peu plus légère, eh bien, on vous donnait un travail, eh bien, en correspondance. Et c'est ainsi que dans la société américaine, dans le passé, eh bien, les gens étaient catégorisés. In America, we also have very interesting groups of people. They call themselves the Aryans, and they are another group of people who believe they're the most pure race in the world. So in this way, these designations based on birth, the identity based only on birth, no other equation. Et donc, aux États-Unis aussi, on voit des gens, eh bien, par exemple, qui disent que voilà, ils sont des Aryens, ils sont d'autres peuples, d'autres personnes, eh bien, disent qu'ils sont voilà le peuple élu. Et donc, selon, eh bien, voilà, là où on va prendre naissance, dans la culture, dans la religion, eh bien, on va s'identifier vraiment à cette culture. And then the second source of ahankar, the second source of false ego, is material wealth. Et donc, la deuxième source de fausse identité, de faux ego, eh bien, elle va venir donc de l'argent. So if someone is a millionaire, then they have a unique set of ahankar or false identity that comes with material wealth. Donc, par exemple, si vous êtes un millionnaire, eh bien, vous allez donc avoir un état d'esprit qui va correspondre, eh bien, par rapport à l'argent que tu as dans ton compte en banque. You will notice that people with money, they only associate people with money. Et on voit que très souvent, eh bien, pour pas dire toujours, eh bien, les gens qui ont de l'argent, ils vont s'associer seulement avec les gens qui ont aussi beaucoup d'argent. You will see cities are segregated. There is the rich part of the city, the poor part of the city, and there's so many equations that is based on material money, material wealth. Et on trouve cette ségrégation eh bien, dans des villes. Par exemple, il y a un endroit où vivent les gens riches et vivre un autre endroit dans une ville où vivent les gens qui sont plus défavorisés. Et on voit comment se forme eh bien, cette ségrégation. I remember when I was a very young boy in the monastery, sometimes they would take us to go shopping. Je me souviens lorsque j'étais un jeune garçon et que j'étais au monastère, eh bien, parfois nous allions en ville pour faire des achats.
And the first time I went shopping, it was not shopping for us, it was shopping for the monastery. First time I went shopping, I saw a man with his arms crossed, and there is this vegetable vendor sitting on the street, and this person takes his foot, right foot, and he points at the vegetable with his right foot, and he goes, "How much is that?" Et la première fois donc je suis allée donc faire ces achats pour notre monastère, eh bien alors qu'on marchait dans la ville, eh bien j'ai vu en Inde, eh bien on vend les légumes et les fruits sur des charrettes, hein, dans la rue. Et là, eh bien je vois un homme qui se tient avec les bras croisés tout droit et qui pointe du pied donc différents légumes et fruits qui sont donc sur cette charrette ou par terre, et euh, il demande combien. And then the shopkeeper, the poor shopkeeper who grew the vegetables in his garden, he said, "Please don't show with your foot," because he felt he was offending the fruits of Mother Nature. Et cette personne qui vendait ses légumes, qui était une personne pauvre, eh bien, lui dit j'ai fait pousser moi-même ces légumes sur ma terre. S'il te plaît, ne dirige pas tes pieds en direction de mes légumes. C'est un manque de respect. C'est le fruit de mon labeur. And I remember him telling the shop owner, "Don't talk to me like that. I can buy everything in your store. I am rich to buy everything in your store." Et donc cette riche personne qui était debout avec les bras croisés lui dit c'est toi qui me parles pas comme ça, parce que moi je peux acheter tous tes fruits et tes légumes, je peux acheter tout ton magasin, j'ai tout l'argent et je peux acheter tout ce que tu as. This is, of course, a little over the top, but this mentality that we have, that when we have material wealth, it is a natural tendency in the human mind to have that false identity of yourself. Et bien sûr, c'est un exemple fort, cette petite histoire, mais c'est pour démontrer combien, eh bien, comment ce faux ego, cette fausse identité, eh bien, va nous amener, eh bien, à agir de cette façon. And it makes you feel like you are greater than someone else. Et ça te fait croire, eh bien, que tu es mieux que n'importe qui d'autre. And then the third source of ahamkar is knowledge. Et la troisième source, eh bien, de faux ego, de fausse identité, eh bien, You got cut off for a second, Kamala? sorry? Oh, okay, I got cut off. Oh, sorry. Donc, et le troisième aspect de Ankara, eh bien, c'est la connaissance. So, as you know, people that go to universities that get a PhD, they speak with a certain level of arrogance. And then there are people who don't go to universities, they're put down by people who have gone to universities. Alors parfois peut-être eh bien des personnes qui vont à l'université ou bien peut-être qui enseignent à l'université parce qu'ils ont un doctorat, eh bien lorsqu'ils parlent à d'autres personnes, eh bien ils les regardent vers le bas, hein. Ils sont un petit peu condescendants par rapport aux gens qui n'ont pas d'éducation. So the whole education system in the world, it gives you a false identity, a false narrative that you are better than someone else. Et c'est le système d'éducation dans lequel nous sommes, que nous avons dans le monde où nous vivons, qui va nous donner ce faux sens d'identité, que nous sommes mieux que les autres. And this knowledge is actually strictly meant to grow your false ego. Et cette connaissance, au fait, finalement, à la fin, elle n'a que pour but que de faire grandir votre faux ego. Educational system, they do not teach you how to be happy. They only teach you how to work for someone else. And they take your freedom away from you. Parce que le système éducatif en place, eh bien, ne t'enseigne pas comment être heureux. Il t'enseigne comment travailler pour quelqu'un d'autre. So therefore, we have to understand the real education is understanding the principles of how to be happy.
because that is the real education. Et on doit comprendre que le principe même de l'éducation, eh bien, c'est d'enseigner, eh bien, à tous comment être heureux. Et ça, c'est la véritable éducation. And not an education that is going to give you a false identity of who you are. Et pas une éducation qui va te donner une fausse identité de qui tu es. So this is third source of ahankar. Donc ça, c'était la troisième source de Ahankar. And then the fourth source of ahankar is your physical beauty. Et la quatrième source de Ahankar, eh bien, c'est la beauté physique. You will notice that in this world, we are constantly comparing our external beauty with someone else. Et on peut voir que, eh bien, dans le monde où on vit, eh bien, nous comparons notre beauté constamment à celle des autres. We are so expert in that we sometimes self-incarcerate. Et nous sommes tellement experts dans ce processus, eh bien, que souvent, eh bien, on va s'enfermer, on va s'incarcérer. Sometimes we lock ourselves in the house. We don't want to see others because you're comparing yourself to someone who is perfect, physically slim, trim, and you're not there yet. So you just stay in the room and starve yourself till you get to that figure. Et on voit maintenant que des gens vont rester à la maison, enfermés chez eux, parce qu'ils ne se sentent pas le courage de sortir, parce qu'ils ne sont pas minces et élancés, et qu'ils sentent qu'ils ne sont encore pas prêts de se montrer aux yeux du monde qui va les juger. And the world spends over $1 trillion a year in buying cosmetics to accentuate an artificial sense of ahankar. Et dans le monde, on vend des milliards et des milliards d'euros chaque année de produits de beauté, des cosmétiques, eh bien, qui va donc aider chacun à donc intensifier ce faux ego. And everyone wakes up in the morning, looks at themselves in the mirror, put some mascara, put makeup, try to match the clothes. They spend almost hour to 2 hours on just the external beauty. Et on se lève le matin et alors on va choisir ses vêtements, on va mettre du mascara, du maquillage et parfois ça va prendre entre 1 heure et 2 heures pour se préparer juste pour être belle. And then basically what we're doing is covering our true spiritual identity and letting people see our external self. Et nous, et nous continuons eh bien, à couvrir notre réelle identité dans notre cœur et à la place, eh bien, nous pavanons avec notre aspect physique. So these are the 4 main sources where ahankara, or your false identity, is derived. Donc ça, ce sont les 4 sources desquelles sont dérivées, qui dérivent donc de Ahankara ou du faux ego. Then there is another one which is very unique. People who practice spiritual path. Spiritual path. Okay. Spirituality. Ok. Et puis, il y a d'autres pratiques donc spirituelles. And what happened is that when you practice spiritual life, the little you know, you think you know so much. Et on voit aussi que dans la vie spirituelle, on a ce problème souvent. Eh bien, le moins on sait et le plus on croit qu'on sait. You will see people that practice for a few months or a few years. They will speak to you as though they know everything about the scriptures and they have all the solutions to all the problems of everybody whatsoever. Et on voit des personnes qui pratiquent la vie spirituelle depuis quelques mois ou quelques années et ils savent tout. Et ils ont la solution à tous vos problèmes. Ils ont tout compris. Ils connaissent tout des Écritures. This is another big trap for spiritual seekers. Et ça, c'est un grand piège pour les spiritualistes. And if you know that spiritual leaders, the more they know,
the less they know. And the less they know, the more they know. Parce qu'on sait que dans la vie spirituelle, au fait, eh bien, le plus on sait, le plus on se rend compte qu'on sait rien, et le plus on sait rien, eh bien, au fait, le plus on sait. So people you meet in the spiritual path, they say, I don't know anything. You have to be careful because that may be the person that is holding some true spiritual lessons, because humility is a real symptom of spiritual advancement. Et quand tu rencontres eh bien, une personne qui pratique la vie spirituelle et qui est dans toute humilité te dit que ben, elle ne sait rien du tout, eh bien, il faut se méfier quand on rencontre une personne comme ça. Parce que peut-être elle cache un trésor dans son cœur et que c'est son humilité qui parle. And then people who are ready to give advice to others, you have to also be a little careful because they know very little, but yet they think they know everything. Et pour les personnes eh bien, qui savent tout, eh bien, il faut aussi faire attention parce qu'ils vont tout savoir, ils connaissent toutes les solutions à vos problèmes et c'est aussi quelque chose dont on doit faire attention. So this is another very dangerous source of this ahankar, this false identity of the self. Et c'est donc aussi une source très dangereuse donc, de ahankar. I remember when I first went to a temple in Laguna Beach when I came to America in California. Then there was a young bhakta when I walked into the temple just to take darshan. Then I didn't even say a word. You know, I came into the temple to take darshan, and he gave me a 2-hour lecture, and I just sat there and I listened to him. Je me souviens la première fois que je suis arrivée aux États-Unis, donc je suis arrivée dans un temple, notre temple à Laguna Beach en Californie. Et quand je suis rentrée dans le temple, il y avait un bhakta. Et pendant 2 heures, il m'a fait toute une lecture, toute une classe sur la philosophie. Et je me suis juste restée assise là, je l'ai juste écouté pendant 2 heures. After 2 hours were over, I said, I have to go. He says, no, just give me 5 more minutes. And then he downloaded more. Et après 2 heures, je lui ai dit, tu sais, je dois y aller maintenant. Et il m'a dit, non, tu restes ici. Et il a continué encore à me prêcher. Then I told him that I really have to go. So then he walked with me all the way to my car as he was telling me nonstop about how the whole philosophy of, this temple worked. Et donc, je lui dis, là, cette fois-ci, écoute, je dois vraiment y aller. Et là, il me lâche toujours pas. Il continue à me suivre jusqu'à ma voiture. Et il continue encore à me dire et à m'expliquer. So basically, in 1 year, he knew everything, and he downloaded his 1 whole year of everything he has ever heard into my ears in 2.5 hours. Et donc, d'après lui, eh bien, il avait tout appris sur la vie en 1 an, en vivant 1 an dans un temple. Et au fait, et il m'a il a déversé sur moi tout ce qu'il avait appris en 2 heures et demie. Of course, I never went back to the temple again. Et bien sûr, je vous assure que je ne suis jamais retournée dans ce temple. Not because I didn't want to see God, but I just didn't want to, get preached to for 2.5 hours. Pas parce que je ne voulais pas aller voir Dieu dans ce temple, mais je ne voulais plus qu'on me prêche comme ça pendant 2 heures et demie. So true bhakti yogi means someone who is just simply there to serve the other person and to hear what they have to share, not to preach, not to teach. Et un vrai bhakti yogi, eh bien, c'est quelqu'un qui va juste être là à côté de vous et qui va juste vous écouter. Et c'est pas quelqu'un qui va commencer à vous prêcher et vous dire toute la vérité sur ce qu'il a appris. Has anyone been to a temple where you go in, where someone just grabs you and start preaching to you? Est-ce que vous avez levez la main si vous avez déjà été dans un temple et que quelqu'un vous a approché et a commencé à vous prêcher? Okay, mostly everyone. Presque tout le monde. This is the nature of the world, this ahankar, this false narrative
that we carry in our shoulders is actually stopping us from truly experiencing our spiritual selves. C'est la nature de ce monde. Eh bien, c'est Ankara. Donc, c'est cette fausse identité qu'on va avoir de nous-mêmes. Et c'est vraiment problématique parce que ça va nous couper de nous-mêmes, ça va nous couper de notre cœur et de qui nous sommes réellement. So in Sanskrit, there's 4 sources of ahankar. It's called janma, birth, Donc, en sanskrit, en sanskrit, donc, c'est la naissance, c'est Janma. a material opulence is called aishwarya, Et Jvarya, ce sont les opulences matérielles, la richesse. shruta is education, Shuta, c'est l'éducation. shri is your physical beauty. Et Shri, c'est la beauté physique. And the 5th one, the 5th ahankar, is derived from your spiritual practices. Et donc le 5e, eh bien, c'est celui qui est dérivé, donc la fausse identité, fausse ego, qui est dérivée de notre pratique spirituelle. So if we do not filter our false ego, then we're not going to be able to operate from our heart. Donc si nous ne filtrons pas notre faux ego, eh bien nous ne pourrons pas agir et fonctionner à partir de notre cœur. Because the normal tendencies of human beings is somehow to identify with an aspect of one of these 4, and to the extent that we carry that image of ourselves and it's blocking our true view of our spiritual self. Parce que cette tendance toute naturelle de s'identifier avec ces choses externes, eh bien, elle va nous bloquer de vraiment nous connecter à notre vraie identité et de percevoir eh bien, les choses autour de nous à partir de notre réelle identité, de qui nous sommes réellement. And our bhakti practice means trying to see how to disassociate ourselves from our birth, from the material opulence we have, from our material beauty, and from the knowledge we have. Et dans notre pratique donc du bhakti, eh bien, nous apprenons eh bien, à prendre de la distance pour observer combien nous sommes influencés donc, par cette identification à notre beauté, à notre éducation, à notre naissance. Et oui. Et le 4e. Go ahead. Oh, sorry, I forgot the 4th one. So, yeah, et l'argent et donc et notre compte en banque. Yes. So if we identify with any of these 4 sources of which gives us false identity, it is considered to be like drinking slow poisoning. Eh bien, parce que si nous continuons à nous identifier donc à ces 5 sortes de faux égos, eh bien, il est dit dans les textes du yoga, c'est comme boire du poison, c'est comme boire des petites doses à long terme de poison. Because these are all 4 sources that are inflating the external material self and taking you away from your true spiritual nature. Parce que eh bien, ces fausses identifications eh bien, vont juste gonfler donc, eh bien, cet aspect extérieur de notre existence et va nous faire abandonner graduellement notre vrai moi à l'intérieur de notre cœur, et on va le laisser de tomber pour simplement juste s'occuper de cette identification extérieure. When we look at the lives of the amazing great yogis in our lineage, we see that they all ran away from material wealth and all of the 4 vices, these 4 sources of material poison. They actually run away from it and they take shelter of their hearts. Et on voit dans notre histoire de grands saints dans la lignée du yoga, on voit que, eh bien, ils se sont tous sauvés des opulences matérielles et des vices
pour pouvoir avoir une existence qui est vraiment connectée avec leur cœur. For example, when we study the great saints that came from India and from Vrindavan, the 6 Goswamis, and we study that they are from very, very extremely aristocratic, born in high society, so much material wealth, and they realize how it is all a trap. And you feel trapped in the material world, and they had to just basically run away to be free and to be fully operating from the heart. Parmi ces saints du Bhakti Yoga, il y a l'exemple de 6 sages qui s'appelaient les 6 Goswamis de Vrindavan. Tous les 6 avaient pris naissance dans des familles très riches et puissantes et aristocratiques. Et ils se sont rapidement rendus compte eh bien, combien ils étaient emprisonnés dans cette culture dans laquelle ils avaient pris naissance. Et au fait, ils se sont quasiment vraiment échappés et enfuis pour prendre demeure dans leur cœur et pouvoir commencer vraiment leur vie spirituelle à partir de leur cœur. Even if they had some material wealth, they use it to bribe the guards so that they can run away and be free from the material shackles and be fully operating from the heart. Certains de ces 6 saints, eh bien, ils ont même dû prendre l'argent de leur famille pour payer les gardes, pour que les gardes laissent les portes ouvertes et les laissent s'enfuir. So this is why you will see yogis, they stay away from people. They are very, very selective in the environment they live in, not be surrounded by material opulence, by society that may somehow attract them and trap them into this material network. Et c'est pourquoi, eh bien, un bhakti yogi, eh bien, il fait toujours attention, eh bien, dans l'environnement dans lequel il vit, l'association des gens, avec l'association qu'il prend des gens, hein, parce qu'il comprend très bien que le piège peut très vite se refermer sur eux et que ce ne sera pas bénéfique pour leur vie spirituelle. Donc, généralement, ils vont éviter ce genre d'atmosphère qui ne sera pas bénéfique à leur développement spirituel. So this trap is actually in the mind. Mais ce piège, au fait, il n'existe que dans le mental. And the only way to escape this trap is to come out of your mind and go to your house, go to your home, which is in your heart. Et donc, ce mental, eh bien, c'est comme un piège. Donc, la seule solution pour ne pas tomber dans ce piège, eh bien, c'est simplement de faire le cheminement intérieur jusqu'à son cœur et de vivre à partir de son cœur et de demeurer dans son cœur. Material desires that the mind provides, it creates such shackles that it is almost impossible to get out of. Et donc, ces désirs matériels qui nous entourent constamment, eh bien, ce sont comme des chacals qui sont devant nous et qui nous attendent. So therefore, we practice our daily sadhana, seva and sangha every single day. And then we do our japa to try and find our home in the heart. Et c'est pourquoi nous avons notre pratique journalière de sadhana, hein, et de japa méditation pour nous protéger de cette pour nous protéger donc de cette atmosphère extérieure. There's another layer of shackles in all of this ahankara. There's another layer which is a little bit more subtle, and it is no matter where you're born, no matter who you're born to, they will still tell you that you're the best, and somehow or other they will try to shackle you within that framework of your birth, even if you're not the highest birth, but they will make sure you believe it, and that the parents and society will give you an identity that
it's very hard to be free from. Et dans le texte du yoga, il est dit aussi qu'il y a des formes donc de ce faux ego qui sont encore beaucoup plus subtiles que celles dont nous avons parlé. Eh bien, par exemple, il y a aussi une autre forme et qui consiste bien, à faire croire, par exemple, à une personne qui a pris naissance peut-être dans une famille qui n'est pas riche, bien, lui faire croire que tout est possible et à le pousser pour qu'il réussisse. Enfin, c'est pas vraiment ça qu'il a dit. C'est vrai, il va lui dire que tout, tu vois, tout possible, et ils vont lui dire que c'est pas un problème, et créer vraiment de nouveau toute une fausse identité. Et ça, c'est encore plus subtil que quand on est vraiment né dans une famille riche et on te dit, OK, t'es riche, tu dois agir comme ça. Donc, il y a d'autres formes plus subtiles. There's a very beautiful story in the Puranas where we study that Indra, the god of heavenly planet, one time he offended a great yogi. And then the yogi, with his mystical powers, wanted to teach him a lesson. Il y a une très belle histoire dans les Puranas. C'est une histoire qui s'est passée sur les planètes édéniques. Et puis, il y avait une personne qui passait devant un yogi et qui avait offensé ce yogi. Et ce yogi voulait corriger cette personne. So he told him that, may you be born as a pig in the material world. Et donc, il lui a jeté un sort et il lui a dit, eh bien, deviens un cochon dans le monde matériel. If you ever been to Vrindavan, you will see there's pigs everywhere, and they're always eating from the gutters, eating stool and all the dirty remnants. Et si vous allez en Inde, si vous allez à Vrindavan, par exemple, parce qu'il n'y a pas de système d'égout, eh bien, il y a beaucoup de cochons. Et les cochons, eh bien, ils vivent dans les égouts naturels qui coulent à travers la ville. So another sage came and he said, "Oh Indra, what are you doing here in this filthy place?" Et donc, il a pris naissance donc en tant que cochon. Et donc, c'était au fait Indra, hein, c'était au fait le dieu donc de cette planète édénique. Et alors, le sage le reconnaît, lui dit, mais Indra, qu'est-ce que tu fais là, dans cet endroit si sale? And he said, "How can you say this? Look at I have the biggest pool of garbage. I mean, for him it was the most delicious food. I'm surrounded by amazing food. My wife and my children, we are doing so good. How can you say that I'm living in a filthy place?" Et donc, Indra, donc, qui avait cette forme de cochon, lui dit, oh mais non, pourquoi tu dis ça? Regarde, j'ai tellement d'égouts et de poubelles autour de moi, je suis heureux, j'ai tellement de nourriture juste à côté de moi, et regarde ma femme et mes enfants, mais non, c'est fantastique. So in the material world, no matter where you're born, your family will give you an identity of how amazingly great your family and who you are and where you're born. And somehow you have to carry that for the rest of your life. Donc, False identity. Donc, quelle que soit la famille où vous prenez naissance, eh bien, votre famille va vous persuader que cette famille est le meilleur endroit où vous avez jamais pu prendre naissance, que c'est vraiment tellement fantastique que vous ayez pris naissance dans cette famille. Et donc, ainsi, vous grandissez avec une vraiment fausse identité de qui vous êtes et où vous êtes né. So yoga is saying, please acknowledge that there is 5 sources of false ego, and don't get sucked into that trap, and just always remain free, because freedom is truly priceless. Et donc, les textes du yoga, eh bien, ils nous enseignent donc ces différentes sources de faux égos. Et puis, il nous dit, eh bien, menez votre vie le plus librement possible. Libérez-vous de ces faux égos, parce que la vie doit être vécue d'une façon libre de donc toutes ces fausses identifications. We live our whole life away from our home because of this false identity, because of this false ego. Et nous vivons une vie entière loin de notre vraie maison qu'est notre cœur, juste parce que nous acceptons ces fausses identités.
So it's a very difficult one to give up. Because even in spiritual life, false ego has a way to creep in and interrupt our progress. Et le faux ego, eh bien, c'est très difficile de le gérer parce qu'il va venir de façon très subtile dans notre pratique spirituelle. So that is why this Sangha, that we have a beautiful method of trying to always remain within our hearts. C'est pourquoi, eh bien, c'est important d'avoir ce sangha, hein, parce que ça nous rappelle et nous permet, eh bien, de revenir vers notre cœur. So this is our discussion for Ahankar. Donc voilà notre discussion concernant Ahankar.